Selon le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, la situation sécuritaire dans les zones frontalières, notamment au nord du pays, est préoccupante. La sécurité dans les zones frontalières au nord de la Côte d'Ivoire demeure une préoccupation majeure pour les autorités ivoiriennes. Le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara l'a confirmé dans une interview accordée au quotidien Fraternité Matin, tout en assurant que la situation reste sous contrôle grâce à un dispositif militaire et sécuritaire renforcé. Situation préoccupante, mais sous contrôle. La situation est préoccupante, mais sous contrôle, a-t-il affirmé d'entrée de jeu, soulignant que des tensions peuvent parfois survenir avec les forces armées des pays voisins. Toutefois, ces différends sont rapidement réglés par la voie diplomatique, dans un esprit de coopération et de maintien de la stabilité régionale. Pour faire face aux menaces terroristes qui pèsent sur le nord frontalier, la Côte d'Ivoire a mis en place une zone opérationnelle, Nord Zone, placée sous le commandement direct du chef d'état-major général des armées. Ce dispositif stratégique est composé de groupements tactiques interarmés chargés de missions permanentes de surveillance et de reconnaissance. Ces opérations visent à détecter rapidement toute velléité hostile et à neutraliser d'éventuelles menaces avant qu'elles ne se concrétisent. Ces opérations visent à détecter rapidement toute velléité hostile et à neutraliser d'éventuelles menaces avant qu'elles ne se concrétisent. Parallèlement, un groupement de lutte contre l'orpaillage illégal a été créé afin de tarir une source potentielle de financement des réseaux terroristes. Ce mécanisme à 3 vitesses, surveillance militaire, action interarmée et lutte contre l'orpaillage, constitue, selon le ministre, une réponse adaptée à la nature des risques sécuritaires dans cette région sensible. Téné Birahima Ouattara a reconnu que des tentatives d'infiltration persistent. Cependant, grâce à la vigilance des forces déployées et à une posture sécuritaire permanente, aucune attaque d'envergure n'a pu être menée contre le territoire ivoirien ces dernières années. Des hommes et du matériel pour faire face à toute menace. Les tentatives existent toujours et à des degrés divers, mais nous n'avons pas eu d'infiltration ou d'attaque terroriste d'ampleur, a-t-il rassuré, précisant que les forces de défense disposent à la fois des ressources humaines et matérielles nécessaires pour protéger les populations. Les effectifs sont estimés à plus de 55 000 hommes et femmes répartis entre les armées et la gendarmerie nationale. Le ministre de la Défense a également évoqué l'incident récent impliquant des soldats ivoiriens interpellés par l'armée burkinabé avant d'être relâchés. Il a rappelé que la frontière entre les deux pays reste poreuse et que le processus de délimitation est suspendu. Il n'est pas rare que des militaires, ivoiriens ou étrangers, franchissent involontairement la ligne frontalière sans intention hostile. Dans ce contexte, il n'est pas rare que des militaires ivoiriens ou étrangers franchissent involontairement la ligne frontalière sans intention hostile. Ces situations sont généralement réglées par des discussions directes entre autorités locales afin de parvenir à une libération rapide et à un retour sécurisé des soldats concernés. À travers ces propos, Téné Birahima Ouattara a réaffirmé la détermination du gouvernement ivoirien à maintenir la sécurité au nord, zone stratégique confrontée à des défis transfrontaliers multiples. La combinaison d'un dispositif militaire efficace, d'une coopération régionale renforcée et d'une surveillance accrue reste au cœur de cette stratégie. À la tribune de l'ONU, lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Russie a fait une demande en faveur des pays membres de l'AES Alliance des États du Sahel. Le représentant adjoint de la Fédération de Russie auprès des Nations Unies, Dmitry Choumakov, a fait sa déclaration vendredi dernier. Dans sa déclaration à la tribune des Nations Unies, le représentant adjoint de la Fédération de Russie auprès de l'ONU a été clair. Pour Dmitry Choumakov, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, tous membres de la Confédération AES, ont besoin d'un soutien collectif à l'échelle mondiale dans leur lutte contre le terrorisme. Et la communauté internationale doit leur venir en aide afin de leur permettre de parvenir à une stabilité à long terme. Mais il a souligné que ce sont les Africains eux-mêmes qui connaissent leurs différents besoins en matière de lutte contre les groupes armés terroristes. Aussi, il a indiqué qu'il est nécessaire d'opérer des réformes au niveau des institutions financières internationales afin de faire des intérêts et des besoins des pays africains une priorité, car cela permettra de mieux concentrer leurs revenus à l'élimination des causes profondes de la montée du terrorisme sur leur territoire. À noter que dans le but de mieux lutter contre le terrorisme, les pays de l'AES ont mis en place une force unifiée composée de plus de 5000 militaires. La force paramilitaire russe Africa Corps est également présente au Mali pour soutenir les forces armées maliennes dans leurs efforts quotidiens de lutte contre les groupes armés terroristes qui sévissent dans le Sahel. En Côte d'Ivoire, l'atmosphère sociopolitique est en ébullition à quelques mois de la présidentielle. Le sujet fait la une de la quasi-totalité des journaux parus ce mercredi 13 août 2025. À environ 2 mois de ce scrutin crucial, le Jour Plus, journal proche du pouvoir, révèle que plusieurs candidats déclarés à la présidentielle d'octobre 2025 veulent jeter l'éponge. Sur le terrain,
L'opposition, notamment le PPACI et le PDCI-RDA, dénonce l'absence de dialogue et entend s'opposer au 4e mandat du président Alassane Ouattara, qu'elle juge en violation de la Constitution. À l'heure une, les journaux proches du pouvoir se montrent sans pitié pour les chefs de file de l'opposition. L'expression s'insurge contre le double jeu des leaders de l'opposition qui, selon le quotidien, se présentent comme des démocrates tout en rejetant la contradiction au sein de leur propre parti. Afi Thiam et Gbagbo, ces pseudo-démocrates qui refusent la contradiction, titre le journal. Le Nouveau Réveil annonce pour sa part que Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA exclu des listes électorales et candidat rentrera et gagnera, le PPACI dénonce des persécutions. L'actualité de ce mercredi est aussi marquée par la réaction du Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, après l'inculpation de 2 de ses hauts cadres, l'ancien ministre Moïse Lida Kouassi et l'ancien ambassadeur Koné Boubacar. Le PPACI dénonce la persécution de ses cadres et des dérives judiciaires, écrit Dernière Heure Monde. Le PPACI s'insurge contre les violations de la loi, indique Le Bélier. Le Temps, quant à lui, évoque une persécution judiciaire visant les cadres du parti de Laurent Gbagbo. Un message très attendu. Dans le cadre de sa stratégie pour obtenir sa réinscription sur le fichier électoral, ainsi que celle d'autres leaders de l'opposition exclus, Laurent Gbagbo s'adressera à ses partisans ce samedi 16 août à Yopougon, informent plusieurs journaux qui lui sont proches. Le CCOCO qui fera date dans l'histoire, écrit la voix originale. Pourquoi le discours de Laurent Gbagbo est très attendu, tente d'expliquer la Nouvelle Alliance. Mais pour le matin, entre menaces par-ci, bagarre par-là, marche, Laurent Gbagbo est un homme fini qui se fait peur à lui-même. En Côte d'Ivoire, les élections présidentielles d'octobre 2025 ont tendance à faire oublier celles législatives à la population. Heureusement, ce n'est pas le cas de la CEI, Commission électorale indépendante, institution ayant la charge de l'organisation des différentes élections. Cette dernière a convoqué une réunion avec les partis politiques ainsi que les potentiels candidats. La CEI de la Côte d'Ivoire a entamé la préparation des prochaines élections législatives prévues en 2026. À cet effet, la Commission électorale indépendante a convié les partis ou groupements politiques, sans oublier les potentiels candidats, à une séance d'échange. Ceci s'inscrit dans le cadre de l'organisation des élections des futurs représentants du peuple au Parlement. L'annonce a été faite à travers un communiqué de l'institution. La CEI invite les partis ou groupements politiques, ainsi que tout citoyen désireux de faire acte de candidature aux élections des députés à l'Assemblée nationale et d'Anne, à une importante réunion d'information et d'échange relative à l'organisation desdites élections. Cette réunion se tiendra le jeudi 14 août 2025, à 10h précises à Cocody 2 Plateau Latry et Vence, peut-on lire dans la note de la CEI. Comme ce fut le cas en 2021, 255 postes sont à pourvoir par les différents partis ou groupements politiques. Les élections précédentes, le RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix politique, parti au pouvoir, a explosé les compteurs. Il s'est adjugué la majorité des places avec 137 députés, soit un pourcentage de 53,72%.